Qu'y a-t-il dans un nom? Demanda Juliette à son Roméo, dans l'œuvre bien connue de Shakespeare. Qu'en est-il de votre nom? Avez-vous bonne réputation? Juliette estimait qu'un nom n'est qu'une convention artificielle sans importance, et que ce n'est pas le nom d'un homme qui fait de lui ce qu'il est. Toutefois, le nom de quelqu'un devient certainement très important quand il est associé à sa réputation et à ses choix quotidiens. Comme le disait Warren Buffett, il faut 20 ans pour bâtir une bonne réputation et seulement 5 minutes pour la détruire. Votre réputation est-elle importante? Sur quoi est-elle basée? À quel point y tenez-vous? Un écrit ancien déclare « La réputation est préférable à de grandes richesses ». Et un autre stipule « Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum ». Êtes-vous de cet avis? Comment se bâtit une bonne réputation? Au cours d'une vie, nous prenons généralement des décisions importantes au sujet du mariage, du choix d'une carrière et de celui d'avoir ou non des enfants. Nous en prenons plusieurs autres, bien sûr, mais elles sont de moindre importance. Toutefois, ce sont souvent nos choix quotidiens qui nous caractérisent le plus, qui révèlent qui nous sommes réellement. Ce sont aussi ces choix de tous les jours qui nous définissent, qui forment notre caractère sur lequel s'établit ensuite notre réputation. Quel genre de réputation aimeriez-vous avoir? Quels sont ces choix répétés qui changent votre vie et vous transforment? Un aspect déterminant du caractère de quelqu'un est son habileté à faire en tout temps des choix courageux. Comment choisissons-nous? Selon les circonstances, selon nos convictions et nos principes, ou encore selon la pression qui s'exerce sur nous? La plupart des gens ne trouvent que rarement la force intérieure nécessaire pour faire les meilleurs choix. Ils craignent les décisions difficiles, et cela les mène à des regrets, des remords et des « si seulement j'avais agi autrement ». Tous les jours, nous devons prendre des centaines de décisions, et cela exige beaucoup de force, de foi et de conviction. Chaque fois que nous avons à choisir entre deux voies, nous avons l'occasion de nous améliorer et de grandir, ou encore d'aider quelqu'un d'autre à le faire. Mais rappelons-nous que le fait de ne pas choisir est en soi un choix. Parfois, une décision prise en une fraction de seconde peut affecter la réputation de quelqu'un au point de déterminer comment les gens se rappelleront de lui. Nous avons tous en tête des exemples de politiciens ou autres gens connus qui se sont bâtis au fil du temps une bonne réputation et qui, malheureusement, l'ont perdue ensuite à cause d'une seule action inconsidérée ou d'une seule indiscrétion morale. Des milliers d'années avant Internet et les réseaux sociaux, le livre « L'éthique des pairs » de Pirkei Avot déclarait « Ne dis pas quelque chose que tu ne voudrais qu'on répète, car en fin de compte, cela sera répété. Nos actions ne sont pas privées. Tous nos choix reflètent notre passé et déterminent notre avenir selon ce que nous sommes vraiment. » Comme le disait Frank Outlaw, le fondateur d'une chaîne de supermarchés, « Surveillez vos pensées, car elles deviennent des mots. Surveillez vos mots, ils se transforment en actions. Surveillez vos actions, car elles deviennent des habitudes. Surveillez vos habitudes, elles deviennent votre caractère. Surveillez votre caractère, car il devient votre destinée. » Et le pasteur américain Dwight L. Moody disait « Si je prends soin de mon caractère prendra soin de moi. » C'est seulement quand nous connaissons nos valeurs que nous pouvons en vivre. Notre vie est une suite de choix quotidiens. Ce sont des choix qui déterminent notre réputation, notre caractère, notre nom et qui nous sommes réellement. Qui êtes-vous? Quelles sont les valeurs qui vous définissent? Votre nom, c'est votre réputation. Prenez courage, fortifiez-vous et prenez chaque jour de bonnes décisions. Ici Marc Arsenault pour Point de vue du monde de demain. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir un avertissement de nouveaux contenus. Visitez notre site Internet
mondedemain.org pour lire ou télécharger des articles et des brochures et pour regarder nos émissions télévisées.